Bonjour à tous. Dhul Kifl. Qui se cache derrière ce surnom qui apparaît 2 fois dans le Coran? Pour certains exégètes, il s'agit d'Abdias, pour d'autres Ézéchiel, ou encore Élie, Josué, Zacharie, etc., etc. La liste est longue. En d'autres termes, ça fait 1400 ans que nous ne savons toujours pas qui se cache derrière ce surnom. Pourtant, le Coran nous donne suffisamment d'informations pour l'identifier avec certitude. Et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir qu'on va enfin lever le mystère sur ce personnage. Commençons par son surnom, Dhul, qui signifie celui qui possède, qui est doté ou qui est porteur de quelque chose, et Kifl, une racine qui n'apparaît que 10 fois dans le Coran, 2 fois pour ce surnom justement, 5 fois dans le sens d'avoir la responsabilité, la charge ou encore la garde de quelque chose ou de quelqu'un, 2 fois dans le sens d'avoir une part ou une portion de quelque chose, et enfin 1 fois désignant Dieu comme étant garant du pacte avec la communauté du prophète Mohammed. Deuxième information implicite, elle apparaît dans la sourate 38. À partir du verset 17 de cette sourate, il y est cité 2 rois, d'abord David puis Salomon, et par la suite uniquement des prophètes. Ayoub, Abraham, Isaac, Jacob, Ismaël, Élisée, et enfin en dernier, Dhul Kifl. Donc il y a toutes les chances pour que Dhul Kifl soit lui aussi un prophète. Or, vous le savez, l'écrasante majorité des prophètes se trouve chez les enfants d'Israël. Et donc, on ne pourra l'identifier que si on a étudié la Bible hébraïque. Troisième information dans la sourate 21 au verset 85, il est dit aux côtés d'Ismaël et d'Idris que Dhul Kifl est parmi as-sabirin, les endurants, ceux qui espèrent en Dieu, même dans les situations précaires. Regardons ce que le Coran nous en dit dans 3 versets, sourate 3 verset 146 pour commencer. Ils ne faiblirent pas et ne se découragèrent pas, Dieu aime les endurants. Sourate 2 verset 177, qui sont endurants dans l'adversité, les épreuves et lors des périodes de violence. Dernier verset, sourate 2 verset 155, nous vous éprouverons par de la peur et de la faim, par une diminution de biens, de personnes et de récoltes, fait l'annonce aux endurants. Quatrième information, il y a une formule qui apparaît dans la sourate 21 verset 86 qui est utilisée pour Ismaël, Idris et Dhul Kifl, qui dit la chose suivante. Wa adkhalnahum fi rahmatina. Nous les fîmes entrer dans notre miséricorde ou bienveillance, car ils étaient parmi les vertueux, salihin. Et cette formule, entrer dans la miséricorde, elle apparaît justement quelques versets auparavant, toujours dans la sourate 21, versets 74 et 75, et Lot, nous lui avons donné le jugement et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. C'étaient des gens mauvais, dépravés. Nous l'avons fait entrer dans notre miséricorde, il était d'entre les vertueux. Donc à partir de ces 2 versets, il ne fait aucun doute que la formule, l'expression « entrer dans la miséricorde de Dieu » signifie que Dieu a sauvé la vie de quelqu'un, mais qui lui a aussi donné du jugement et du savoir. Enfin, dernier terme qui soit associé à Dhul Kifl, celui de vertueux, salihin, toujours dans la sourate 21 verset 86, et on trouve une définition générale de ce qu'est quelqu'un de vertueux dans la sourate 3 verset 114, ils croient en Dieu et au jour dernier, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, et s'empressent de faire le bien. Ceux-là sont parmi les vertueux. Notons aussi dans la sourate 63 au verset 10 que le terme de vertueux est associé spécifiquement avec le terme de sadaqa, de charité ou d'aumône. Voilà donc les éléments que le Coran nous a donnés à son sujet. On peut résumer ça en une phrase. Nous cherchons quelqu'un qui a été détenteur de grandes responsabilités, qui est prophète, endurant, vertueux, dont Dieu a sauvé la vie et qui possédait du jugement et du savoir. Un seul personnage correspond parfaitement à cette description. Il s'agit d'un des exilés de la maison de Yehuda pendant la conquête babylonienne de la Judée. Il s'agit du prophète Daniel. Et je vais immédiatement justifier un à un tous les éléments que le Coran nous a donnés. Premièrement, concernant ses responsabilités, Daniel était ministre, si l'on peut dire, dans le gouvernement du roi Nabuchodonosor,
et par la suite dans le gouvernement du roi Mède, Darius, et par la suite encore Dhul-Qarnayn, Cyrus le Perse. On est dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 48. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, et lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Et Daniel était à la cour du roi. Chapitre 6, verset 28. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Donc vous voyez que niveau responsabilité, il était très haut dans la hiérarchie des deux empires qu'il va connaître, d'abord babylonien, puis médo-perse. Pour ce qui est de la prophétie, il reçoit des visions de Dieu que l'ange Gabriel et l'ange Michaël lui expliquent. Donc il n'y a aucun doute, il est absolument prophète. Concernant son endurance, lorsqu'il a été déporté de Jérusalem à Babylone, il a refusé de manger les nourritures non cachères et de boire du vin qui lui venait de la table du roi, tout simplement parce que ces nourritures ont été dédiées à des idoles. Et Daniel a fait un arrangement secret avec le chef des gardes. Chapitre 1, versets 8 et 12. Daniel prit la résolution de ne pas se souiller avec les plats du roi et le vin. Et il réclame au chef des gardes qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Autre événement intéressant au sujet de son endurance et de sa vertu, alors outre le fait qu'il avait refusé de se souiller avec les plats, les aliments et la boisson, et qu'il avait sauvé les sages de Babylone, on y viendra un petit peu après, il continuait de prier Dieu malgré l'interdiction mise à l'écrit par le roi. Chapitre 10, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Yerushalayim, de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Et cet incident, il va être rapporté au roi Darius, qui va être malheureusement contraint contre sa volonté de mettre à mort le prophète Daniel. Mais comme le Coran l'a dit à son sujet, Dieu l'a fait entrer dans sa miséricorde. Et à l'image de Lot, que Dieu avait sauvé des villes de la mer Morte, Daniel sera sauvé non pas une, mais 2 fois. La première fois, c'était alors qu'il n'était pas encore prophète. Le roi de Babylone voulait tuer tous les sages, car personne n'était capable de lui rappeler et lui donner l'explication d'un rêve qu'il avait fait durant la nuit. Mais Daniel et ses compagnons prièrent Dieu, et Dieu révéla à Daniel le rêve du roi. Ça, c'est pour le premier sauvetage. Le deuxième, il a été jeté dans une fosse avec des lions. Mais l'ange de Dieu a empêché les lions d'attaquer Daniel. Toujours concernant l'expression d'entrer dans la miséricorde de Dieu, on avait vu que ça faisait aussi référence au jugement et au savoir. Voilà ce qu'on trouve dans le chapitre 5 au verset 12 à son sujet. Un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Voilà pour Dhul-Kifl, il suffisait d'avoir lu la Bible hébraïque, de collecter les informations que le Coran nous donne à son sujet pour trouver son identité. Rien de bien difficile là-dedans. Voilà pour aujourd'hui, merci de votre attention, et à bientôt si Dieu nous l'accorde.